Changement de vie, nouveaux défis, éveil des consciences, un rendez-vous d'expérience, inspiration, complicité, vision positive, la joie, le cœur, l'intuition. Bonjour chers co-créateurs, co-créatrices, bonjour Davina. Bonjour Lilou. Oui. Nous voilà ce dimanche. Nous revoilà, et vous aussi. Ouais, avec le chant des oiseaux en pleine nature. Ouais. On est bien. Hein. Sur ce lieu qui t'est cher. Oui. Sur cette terre qui t'a choisi quand même. Hein. Sur cette terre qui a accepté que je sois là et sur laquelle je me considère comme étant quand même un petit peu la gardienne. Ouais. Oui. Ouais. Bon, on va parler de ces gardiens de ces lieux, oui. des êtres de la nature, des esprits de la nature, fées, lutins, gnomes, oui. Et tout ce paysage qui est multiple, hein, avec de nombreux êtres, de nombreuses vibrations, comme on a pu, et de comment dire, de présence. Absolument. Qui sont là, qui vivent ici en même temps. Ah ouais. Ouais, c'est donc vrai. on va aborder ce sujet-là. Un sujet qui est passionnant et qui là aussi, quand on commence à se réveiller à d'autres plans, qui est là pour nous soutenir également, qui ont envie de communiquer, d'échanger. Oui. Certains ont envie d'être laissés tranquilles, on peut les comprendre. Oui. Bah, de prime abord, ils ont envie qu'on les laisse tranquilles. Mais ils savent s'éloigner de nous d'une manière vibratoire quand ça leur plaît pas. Ouais. De toute manière. Ouais. Mais ils savent aussi se montrer. Ouais. En tout cas, les oiseaux, là, on a le chant des oiseaux, c'est merveilleux. C'est sûr que dès qu'on se retrouve dans la nature, et encore mieux pieds nus, j'ai envie de dire, les pieds dans le sol, on synchronise quand même avec des vibrations terrestres. Et je trouve qu'on est plus en phase avec sa vie. Rien que ça, en fait, de passer plus de temps dans la nature, en conscience, il y a quelque chose qui synchronise et qui fait que nos décisions sont plus claires, le mental est peut-être moins présent. Oui, on est inspiré par cette force de la nature qui est une force immuable puisqu'elle sait renaître d'elle-même à chaque saison. Donc, elle nous montre bien d'ailleurs qu'il y a réellement une continuité de la vie partout. Ouais. Et en fait, je pense que la Terre elle-même est une grande enseignante et que la nature sans cesse nous délivre des tas d'enseignements, de formules, d'énergie surtout. Là, rien que d'être assise auprès des sapins comme ça, des grands sapins, leurs effluves nous envoient des tas de messages et des tas de forces. C'est surtout des tas de forces vitales. Ouais. Donc c'est très important de pouvoir rejoindre la nature dès que l'on peut, quoi. Ouais. Bon, on le sent déjà, la plupart d'entre nous. Enfin, dès qu'on part marcher en forêt, on se sent bien près de l'océan. Alors, c'est pas un hasard, chers co-créateurs, si nous faisons cette émission sur ce thème-là, avant de pouvoir ouvrir un nouveau chapitre de saison 2 avec vous, qui se tournera dans un tout autre lieu, et là aussi en pleine nature, avec des espaces, on va dire, océaniques et magiques. Oui. Petit indice. Oui. Et donc, c'est vrai que cette émission fait le pont avec ce qui va se passer après par la suite, qui va vraiment installer encore plus de magie et d'extraordinaire à travers ces conversations. Comme une permission. Cette émission, comme elle est évidemment reliée complètement aux êtres de la nature que l'on respecte, toi et moi, que l'on connaît, que l'on sait être là, c'est comme une permission à nous donner. Maintenant, vous pouvez sortir, vous pouvez y aller, vous pouvez venir me regarder sous d'autres aspects, aspects de l'eau, aspects de la montagne, différents aspects, quoi. Et comme pour d'autres sujets, je trouve que plus on cultive cette gratitude vis-à-vis de notre terre, mère, Gaïa, plus on entretient cette relation avec elle, plus elle nous guide également, plus on se met en harmonie avec elle. Exactement. En la respectant aussi, en faisant notre part. Hein. Bien sûr, beaucoup d'entre nous, on est impliqués, ou en tous les cas, on a une démarche écologique, on a une démarche de vouloir... Mais au-delà de ça, il y a cet espace dans lequel on se sent... c'est vrai qu'il y a des lieux qui nous portent plus que d'autres, il y a des lieux qui sont plus hautement énergétiques. Mais maintenant, à l'époque actuelle,
les lieux se révèlent. Oui. Autrefois, ils restaient complètement secrets. Il y avait que très peu de gens qui avaient accès à ces lieux dits sacrés. Mais maintenant, ils se révèlent parce qu'on est à cette époque-là. Il y a beaucoup de gens qui refusent cette révélation en disant non, non, faut pas parler, faut pas le dire, tout ça doit rester secret ou plus ou moins caché. Et en fait, moi, je sens vraiment dans ma conscience profonde que non, justement, il faut le dire parce que déjà, ça répond. Et si ces lieux sont là, c'est parce que ils apportent une régénération déjà à la nature humaine. Ouais. Voilà. Et ils sont reliés entre eux, ces lieux sacrés d'ailleurs. Ouais, ils sont reliés entre eux. Je veux dire, mais on peut, tu sais qu'on peut relier un lieu à un autre. Ça, c'est encore autre chose. Mais il y a moyen de relier un lieu à un autre. Ouais. Enfin, mais ça, c'est la saison 2. Le petit teaser. Exactement. Non, mais en attendant, il y a tellement de choses à dire déjà sur ces êtres de la nature, sur Gaïa, sur cette Pachamama, comme les appellent les Amérindiens, sur cette terre, sur cette... Tu vois, c'est ça, entre la terre qui est une entité vivante en elle-même, de la voir comme vivante, de voir ces cristaux comme vivants, de voir cette nature qui est là, qui bien se sûr, donne, et qui se donne. Ouais. Généreusement. Et dans laquelle on navigue, on vit, on fait partie d'eux. Je veux dire, c'est déjà d'en prendre conscience dans notre quotidien. Les choix sont différents. Tout à fait. Et si on prend cette conscience-là, la conscience de la nature et ces différentes consciences qui sont vivantes s'expriment. Ouais. Elles s'expriment si on a évidemment une bonne intention, si tout est bien, quoi, si tout est calme, si tout est juste. Mais déjà de le ressentir. Oui. Déjà de le ressentir dans les lieux, d'observer, de regarder. Déjà, il y a quelque chose qui me fascine avec quand on est près des montagnes, par exemple, de voir ces têtes qui ressortent des fois de ces grandes roches. Oui, des roches. Ou même juste un nuage d'ailleurs qui exprime quelque chose, ou un arbre lui aussi. Mais ça, c'est tout le temps. Hein. Oui. C'est tout le temps. Il suffit de regarder. Hein. Oui, mais encore faut-il prendre le temps de l'observer. Ben voilà, c'est et ça. Petit, on joue à ce jeu-là d'ailleurs, de voir ces formes-là, et elles sont là, plus pertinentes dans certains lieux que d'autres. Moi, je revois d'ailleurs, ils leur donnent des noms, hein, ces donas. Il y a des endroits comme ça en Arizona où certaines des montagnes, ou même à Hawaï, on leur a donné un nom d'animal ou de gardien, et vraiment la forme se dessine. Mais tu sais qu'au Tibet aussi. Au Tibet, c'est tout à fait fréquent de voir dans les montagnes, justement, des Himalayas, de voir des personnages, des êtres, etc. Et il y a certains lieux où les Tibétains peignent dessus. C'est-à-dire, ils font pas une composition nouvelle, mais ils peignent juste sur les montagnes et là ressort vraiment c'est incroyable, quoi. Et ce sont des messages, de la terre et des gardiens de la terre qui sont là, et des esprits et des êtres de la nature qui s'expriment et qui disent ce qu'ils ont à dire. Tibet, c'est très très fréquent, hein. Les lacs sont sacrés, il y a beaucoup de lacs sacrés, tu n'as pas le droit de toucher même du doigt l'eau des lacs, hein. C'est écrit, lac sacré, il y a des lieux merveilleux. Moi, j'ai visité des lieux, des lacs, t'avais des lacs turquoises, des lacs dorés, dans lesquels, donc, ils disent ce sont des divinités, donc tibétaines, mais oui, ce sont des êtres de la nature, qui vivent là, réellement, et qui sont donnés à tout le monde à voir, mais pas à s'introduire dedans. Et c'est vrai qu'il y a des lieux sacrés, je pense à Stonehenge ou autres, qui par exemple ont plus la même vibration parce qu'il y a tellement de passages. Tu vois, en tout cas, c'est ma sensation qu'il y a tellement de passages, tellement de touristes, et c'est devenu une vraie industrie, hein, dans certains lieux. Mais tu vois, et même aux États-Unis, que malheureusement ça enlève, tu vois, de la vibration du lieu, qu'à un moment c'est pompé, c'est genre on sent qu'il y a une perte énergétique. Alors c'est donc pour ça que des lieux qui possèdent des vibrations comme ça et où habitent vraiment ces êtres, où résident ces êtres, c'est effectivement à une autre fréquence que nous, mais ils vivent quand même là. Ce sont pas des lieux qui doivent être ouverts constamment, ce sont pas des lieux qui doivent être foulés, dérangés par les bruits de tout un chacun, même si tout un chacun est bien intentionné. Et c'est pour ça qu'ici, il n'y a pas beaucoup pas beaucoup d'activités. Volontairement. Je me souviens de ces interviews aux États-Unis et à Hawaï où il y a des gens qui
voyage dans différents lieux, là aussi sur la Terre, pour ouvrir ces portails ou être dans cet espace-là, ces vortex énergétiques, pour accéder à d'autres ouvertures spirituelles et même participer à une ouverture collective, à la Terre, etc. Pour on va dire pour participer à cette connexion, donc à travers des instruments, le son, des chants, des incantations mais et bien autres. Sûr, hein, mais c'est certain. C'est certain, mais tu peux pas donner ça comme ça. Ouais. Parce que sinon, ça fait comme par exemple Notre-Dame, qui est merveilleux, hein, c'est vraiment une basilique merveilleuse. Mais tu y vas, il y a plus aucune âme, quoi. Pourquoi? Parce que les vibrations humaines, bah il y a plus aucune âme. C'est encore une expression totalitaire qui est sûrement pas juste. Mais l'âme, tu ne peux la découvrir alors que de manière très subtile, comme au Mont Saint-Michel. Ouais. Par exemple, on est allé au Mont Saint-Michel, il y a vraiment des lieux là où est Saint-Michel d'ailleurs. Le Saint-Michel Archange, sa toute petite chapelle, elle est très très imprégnée. Pourtant, il y a beaucoup de monde qui passe. Mais par exemple, certains endroits qui sont magnifiques, bah il y a rien, sauf dans certaines colonnes où tu sens que dans la terre, au fond, il y a effectivement beaucoup de choses. Et il est dit, je ne sais pas si vous le savez ça tous, mais il est dit que sous le Mont Saint-Michel, dans la terre, dans les profondeurs de la terre, il y a une autre dimension, et il y a une dimension qui est réservée aux Atlantes, sous le Mont Saint-Michel. Merveilleux. Voilà. Mais comme tu le disais, sur ces lieux qui peuvent être où il y a beaucoup de foulées, justement, beaucoup de monde, de passages, etc. Avec cette écoute subtile, je trouve qu'on trouve toujours quand même un endroit, un point énergétique, tu vois, dans lequel on va ressentir, recevoir, être. C'est-à-dire que oui, mais tu vois, c'est accessible aussi. C'est pas parce que je sais bien que c'est accessible mais en fait toutes ces choses-là, malgré tout, de mon point de vue, hein, il faut se rendre, comment dirais-je, faut se rendre digne quelque part de pouvoir accéder à tout ça. Parce que c'est vrai que tout le monde a envie d'aller poser ses pieds sur une pierre qui régénère ou poser ses mains sur une pierre où on peut abandonner ses souffrances ou un endroit où on dépose justement ces souffrances qui sont reprises par la terre et transformées d'une autre manière. C'est ce qu'on a fait nous d'ailleurs comme tout stupa, puisqu'il y a un stupa effectivement ici. Dans les fondations du stupa, on creuse un très très grand trou en dessous d'abord, et là, toutes les personnes qui sont venues et qui ont concouru à initier ce stupa étaient là ce jour-là présentes, même des villageois, des gens qui étaient là. On leur a donné une grosse pierre et on leur a dit, dans cette grosse pierre, vous mettez toutes les souffrances de votre vie dont vous ne voulez plus. Et on a mis toutes ces souffrances-là, ils les ont déposées dans cette pierre, donc dans la fondation qui était creusée pour élever ce monument. Et là, avec des prières spéciales et des choses spéciales, eh bien, ces souffrances ont été reprises par une énergie qui a la capacité d'absorber ces souffrances et de les transformer en bien, en lumière, en bénéfice. Donc voilà, ça c'est possible, mais il faut se rendre quand même à un certain niveau pour pouvoir faire ça. Faut pas juste avoir de la curiosité, parce que quand même aujourd'hui, il y a beaucoup de curiosité sur tout ça. Mais ça suffit pas quand même, la curiosité pour approcher. Oui, mais de même, non, mais de même qu'on peut ressentir des énergies négatives, on peut aussi ressentir, tout un chacun peut le faire, de ressentir dans son jardin, dans sa maison, dans un lieu, lors d'un voyage. Tiens, là je me sens bien. Ah, là je me sens bien. Là je sens qu'il y a quelque chose qui se déploie en moi. Je sens que mon corps se détend, etc. Et qu'il y a une vraie connexion qu'on ressent nous-mêmes dans notre intérieur. Et là aussi, c'est une expérience qui est personnelle, où on se reconnecte à quelque chose et on s'autorise aussi à. Tu vois, il y a pas que ce que je veux dire, c'est que j'ai l'impression qu'il y a pas que ces lieux sacrés non plus, et que nous-mêmes nous sommes appelés dans certains endroits, à certains points, dans notre capacité à aussi se mettre au bon endroit au bon moment, tu vois, en écoutant son intuition, ses ressentis. Oui, mais ça c'est très très bien. Mais si la démarche est faite que pour soi, pour moi, que je me sente mieux, que je sois plus équilibrée, que j'ai plus de bénéfices, etc., ça n'a pas vraiment d'intérêt dans l'esprit de la nature.
Ça n'a pas vraiment d'intérêt. L'intérêt, c'est que à ce moment-là, ça soit un bénéfice pour tous, pour l'ensemble de tous. Ouais, mais si nous on va mieux, on est d'accord que. Bah, ça dépend de ce qu'on en fait de ce mieux. Oui. Si nous on va mieux et écoute, toi tu es une personne très généreuse, tu as passé ta vie à faire venir des gens, les faire parler de leurs activités, leurs talents, tout ce qu'ils pouvaient apporter au monde, etc. C'est une preuve de générosité de ta part. Donc pour toi ça te paraît tout à fait naturel tout ça, mais non, il y a énormément de gens quand même qui font les choses pour tirer un bénéfice. Et à ce moment-là, ces personnes-là ne peuvent pas avoir accès à tout ça. Il faut quand même le comprendre. C'est pas possible. D'accord. Il faut que le cœur soit ouvert dans l'espace où tout le monde peut partager ou puiser même de l'amour, des richesses, des talents, des choses comme ça dans cet espace qui est offert. Mais si c'est juste pour soi, ça marchera pas. Ouais. Ça marchera pas. Ouais. Et ça, c'est quand même bien de le dire. Ouais, c'est bien de le dire, je trouve. Mais même en tournage, où on s'est retrouvé avec un co-auteur à tourner en Suisse, quelque part dans un endroit, et cet endroit qui s'appelle le Diable Vert, hein, déjà par son nom, je me disais oh là là, non, est-ce qu'on veut vraiment tourner là? Et en arrivant sur ce lieu, tout de suite, je sens quelque chose qui pétille, tu vois, quelque chose qui grouille, je sens des espèces d'une effervescence comme ça dans un coin du jardin. Oui. Je me dis mais ce lieu est extraordinaire. J'ai dit Christian, là, il y a des lutins là, il y a des fées, il y a un monde. Et après en parlant avec la personne qui était maître du lieu, on va dire, en tous les cas qui orchestrait tout ça, géobiologue bien sûr, etc., passionné des lutins. Il y avait toute une boutique d'ailleurs de gnomes, d'elfes, de fées, tout ce monde-là. Et waouh, on était dedans. Et même si je les vois pas, tu vois, on ressent sa bulle. Tu les sens. Toi, tu les vois? Oui. Tu les sens. T'as le visuel. Oui. Mais c'est fantastique. Donc là, ici, parce que là, quand même, c'est pour ça que décidé de tourner ici, à cet endroit précis, ce n'est pas un hasard, puisque vous avez peut-être pu remarquer que derrière nous, il y a un cœur. Vous avez peut-être pu remarquer qu'il y a un énorme cerf blanc derrière nous, et un autel là-bas avec des cristaux et c'est les offrandes à cette générosité des êtres de la nature, parce que j'ai été, et c'est assez récent, j'ai été émerveillée, je sais pas, il y a peut-être un mois de ça, donc c'est vraiment récent. Donc je passe ici évidemment régulièrement, et tout d'un coup, je vois un cœur tracé dans la terre, mais vraiment un cœur. Je le prends en photo pour le montrer, parce que le dire c'est une chose, le prouver ça est une autre. Donc je le prends en photo, je le montre, et tout le monde dit mais t'as été dessiner un cœur? J'ai dit comment j'aurais dessiné un cœur? Puis un cœur avec une forme parfaite, hein. Donc voilà, et là je dis il faut faire quelque chose. Ce cœur, c'est un cadeau. D'abord j'ai remercié, j'ai dit voilà, c'est un cadeau de ces êtres de la nature qui m'ont montré leur amour aussi. Oui. J'ai tellement d'amour pour eux. Tu as mis des pierres tout autour pour j'ai un amour infini pour eux, un respect infini. Je ne voudrais pas les déranger, je ne voudrais pas qu'ils soient dérangés. Et toute personne qui vient ici, je demande qu'il y ait un respect absolu. Et voilà, moins il y a de personnes, de toute façon mieux c'est déjà pour commencer. Ouais. Donc voilà. Donc certains moments, mais c'est tout. Ouais. Je n'ouvrirai pas ce lieu comme ça, non. Ouais. Et donc j'ai mis des pierres et on a bêché un petit peu tout autour. Et si on regarde la forme du cœur, on voit que c'est un cœur parfait. Et ça, c'est une manifestation des êtres de la nature. Ouais. Et là, moi, mon cœur, il est... Mais ta relation à eux, je veux dire là, d'avoir fait un hôtel. Oui, parce que... En offrande. Voilà. Donc, il y a un système, là aussi, il y a une relation. Un échange. Comme toujours, il y a un échange. L'échange, je sais que ce sont des énergies qui ne souhaitent pas être dérangées. Donc, je respecte ça. D'abord, ici, il y a un silence absolu et un calme merveilleux. Donc, je sais qu'ils n'aiment pas être dérangés. Et quand je dis dérangés, les humains qui passent dans les espaces, partout en forêt, il y a pas, ici c'est pas non plus une exception. Il y a les forêts, il y a des lieux particuliers où ils se manifestent plus. Mais ce que je sais, c'est que l'état d'esprit dans lequel on est, c'est ça qui les dérange, plus que quand tu marches et que finalement tu bouges dans leur espace. Ce qui les dérange, c'est ton état d'esprit. Si ton état d'esprit n'est pas aligné à l'amour de la terre,
ça va pas aller. Donc ça va les déranger. Si tu abats les arbres n'importe quand, n'importe comment, parce que tu en as envie, ça va les déranger. Si tu cultives trop la terre, c'est un dérangement. Pas trop de bruit, pas trop de... Voilà. Donc ici, moi, j'ai demandé la permission. Est-ce que c'est possible de tourner? Est-ce que... Si c'est pas possible, mettez un arrêt. Oui, depuis le début, hein, tu te rappelles, on a partagé ça ensemble. Avant de tourner cette émission. Avant de tourner les séries, même d'émissions, même du départ, souviens-toi. J'ai demandé, j'ai dit, si je dois pas faire ça, je ne vais pas le faire parce que on va me le dire. Oui. Et pas tu demandes plusieurs fois. Oui, pour être vraiment sûr que d'être en accord. Voilà, d'être en accord. Et à ce moment-là, il y a des réponses. Les réponses, elles viennent, elles se manifestent, elles se font. Et je t'assure que quand il n'y a pas d'accord, les choses ne se font pas. Ouais. Donc voilà. Donc il y a l'offrande, la partie offrande, oui. Donc juste pour un petit peu plus expliquer les cristaux offrande. Et tout, puisque tu décides de leur... Ouais. La partie offrande, c'est de dire, moi, humaine, qu'est-ce que je peux faire, hormis tout ce que je viens de te dire intérieurement, ce travail intérieur, évidemment, mais qu'est-ce que je peux faire pour montrer physiquement, matériellement quelque chose, puisque nous, on a besoin de ça, pas eux, mais nous, oui. Et donc, c'est les offrandes. Et moi, ce que j'ai de plus beau, je l'offre. Par exemple, il y a un cristal ici qui est magnifique, et là, en offrande derrière. Et voilà, je l'ai pas gardé chez moi, à la maison, pour être en extase devant lui. Non, je l'ai offert. Il est plus à moi, il est aux aides de la nature. Ouais. Et bien sûr, dessus, on voit une licorne. Voilà, j'ai fait une illustration de petits personnages, de fées et de licornes. Oh, il y a Mika qui arrive, je le vois qui arrive. De petits penseurs, voilà, qui viennent. Mais le cerf a aussi, lui, une coupe de cristal avec des pierres en offrande qui symbolisent cette conscience que j'ai, sans aucun doute qu'ils sont là et que je les remercie d'accepter que moi j'y sois. Ouais. Voilà, parce qu'en fait, cette terre n'est pas à moi. Ouais. Elle est à cet esprit infini qui est là. Elle n'est pas à moi. Donc moi, je suis tolérée cette fois-ci. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'erreur à faire. Oui. Parle-nous de cet arbre, parce qu'au début du tournage, au début de cette saison, là, on arrive à l'épisode 10, oui. mais au début de ce tournage, hein, épisode 1, 2, 3, oui. 4, il y avait un cèdre qui n'est plus là. Il y avait un cèdre qui était un peu plus loin, dans un autre endroit du parc, mais qui était un immense cèdre. Magnifique, bleu, enfin superbe, depuis je ne sais combien de temps, avant que je vienne en tout cas. Et il y a eu une tempête, comme il y a souvent des tempêtes dans la région ici. Il y a eu une tempête, il n'y a eu aucun dégât nulle part, et cet arbre est tombé. Il est tombé sans faire de dégâts, mais il est tombé. Il s'est rompu, il est tombé. Et là, très franchement, je me suis dit, mais qu'est-ce que ça veut dire, quoi? Alors tout de suite, on pense, est-ce que j'ai fait quelque chose qui va pas? Est-ce que voilà? Mais non, en fait, non. En réflexion, c'est pas ça. Cet arbre est tombé, et quand il est tombé, c'est comme si j'avais eu ce message. Tu vois, voilà un cycle de ta vie qui est passé. C'est fini. Maintenant, il y a autre chose qui vient. Et donc, on a décidé de faire venir un artiste sculpteur pour qu'il puisse garder ce tronc gigantesque et dedans voir ce qu'on pouvait faire comme sculpture. Et j'ai demandé à ce sculpteur qu'il fasse un ange, grandeur nature. Donc, il est en train de se faire, l'ange, parce qu'il faut que le bois sèche et tout ça. Et en fait, c'est pas l'ange qui est en train de se faire, mais en fait 3 anges qui vont être faits et qui vont trouver leur voilà. Et ça va illustrer aussi que cette fin de l'arbre n'est pas une fin, puisque il va montrer que cet arbre maintenant a évolué et que de son statut d'arbre, il passe à un statut d'être de lumière. Ouais. Voilà. Merveilleux. Bonjour Mika. Avec là aussi le dessin même de cet ange qui est venu à toi. Alors oui, le sculpteur m'a dit dessinez-moi les anges que vous voulez, quoi. Ouais. Et en fait, voilà, j'ai la forme des anges, différentes formes d'anges sont venues, et ça, c'est quelque chose que je fais fréquemment. Donc, ouais. Mais les cristaux ont quand même une grande place dans ta vie. Oui, énormément. Les pierres et les cristaux, non pas pour leur valeur,
mais déjà pour leur beauté, mais surtout pour ce qu'ils irradient. Les cristaux, tu sais, on rapporte toutes et tous des choses de nos anciennes vies. Quand on a comme ça une attirance vers une chose ou une autre, c'est que dans une vie passée, il s'est déjà passé quelque chose avec tout ça. Et les cristaux, moi, ça me parle beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je sais pas. Oui, ça me ramène à très loin. Ça me ramène à très, très loin. Et je n'ai pas envie, cette fois-ci, dans cette vie-là, de les utiliser autre que pour en faire des offrandes. Dans tous les hôtels qui sont ici, puisqu'il y a quand même, il y a 2 temples publics, on va dire, qui sont ici, plus d'autres temples qui sont sacrés et qui sont secrets aussi. Mais les offrandes que je fais, c'est des pierres et des cristaux. Je ramène ça d'autres choses. Je ne veux pas cette fois-ci utiliser, même pas pour la santé ou pour la méditation ou pour autre chose. Non, je les donne en offrande. Je suis poussée à faire ça. Tu vois, alors que je sais qu'on peut travailler avec les cristaux, faire quantité de choses. Mais en fait, non. Moi, ce sont des offrandes. Les animaux aussi, là, on voit Mika qui est là. Ressentent ces énergies-là aussi. Ah oui, oui. Bah, les animaux, ils ont cette vue spontanée des êtres que nous ne voyons pas ou que, en général, nous ne voyons pas. Mais sinon. Et je dirais tellement une multitude d'êtres de la nature. Comment peut-on faire pour commencer à les ressentir, à les différencier? Je veux dire, là aussi, il y a quelque chose de très simple. Il y a différents. Oui, il y a différentes expressions. Pas grades, mais expressions. Oui, c'est des expressions où c'est différents clans, un peu comme les humains, les différentes races. Tu vois, c'est ça en fait. Il y a, c'est en liaison avec les éléments. La nature, l'air, l'eau, le feu, l'espace, voilà, la terre, évidemment. Hein. Et ces êtres que l'on représente comme des tout petits personnages, avec des petites ailes, ou alors des gnomes, un peu comme ça, un peu gros, un peu... on n'a aucune idée que c'est absolument pas ça, quoi. c'est des beautés magnifiques. Quand ils peuvent se révéler quelquefois dans le ciel, on peut même parfois saisir ces expressions. Ça peut arriver même en photo, avoir des photos de quelque chose. Ah non, c'est des expériences merveilleuses, hein, où tu vois des lumières qui forment, qui montrent une certaine forme dans le ciel et en fait il y a aucune raison à ça et juste ça se manifeste là. Donc tous ces éléments de la nature, on peut les aimer, on peut leur dire qu'on les aime, qu'on sait qu'ils sont là et que on veut surtout pas les déranger et que voilà. Qu'ils nous bénissent, quoi. Ils sont beaucoup plus évolués que nous. Et ils sont venus là dans le but de nos... Ils sont là. La Terre est une sphère qui abrite quantité d'autres expressions que les terriens. Hein. Mais oui. Que les animaux et que les terriens. Quantité d'autres expressions. C'est très intéressant. Mais oui. Esprit de la nature. Hein? Et toi? L'esprit du cerf est avec nous? L'esprit du cerf est avec nous. Le grand cerf blanc qu'on a mentionné le grand cerf blanc. De l'épisode sur la médiumnité. Et puis on l'a eu aussi lors de l'ouverture de cœur. Oui, il est toujours là. Qui a un rôle ici aussi, lui aussi, et devient presque incarné. Ce qui est fou, c'est qu'il est vivant. Oui, il est vivant, hein, c'est incroyable. Hein. On le sent, tout le monde le sent, même les gens qui ne sont pas... voilà, ils le sentent, quoi. Ils s'arrêtent et ils disent « Oh, mais là, il y a quelque chose, quoi. » Il y a effectivement quelque chose. Le grand cerf blanc, il a traversé les temps et les temps. Il a traversé les courants religieux, druidiques, les courants ésotériques, chamaniques évidemment, mais aussi bouddhistes, christiques. Il y a toujours une histoire de cerf qui apparaît. Et qui montre que, en fait, le cerf, il te montre la lumière, quoi. Il s'incarne dans cette forme-là pour te montrer la lumière et t'aider à y passer, éventuellement. Donc, on te connaît comme une nonne bouddhiste, hein. Oui. Enfin, tu es nonne bouddhiste. Oui, je suis nonne bouddhiste. Et en même temps, tu as une chapelle, là, qu'on voit d'ici, parce que pour ceux qui ne savent pas, Davina
non seulement des temples bouddhistes, mais également la chapelle aux anges, qui est juste là-bas au fond de cette que vous pouvez voir en gros plan au fond. Enfin, en tout cas sur le plan large, on la voit. Et qui est pour toi, qu'est-ce que ça représente cette chapelle aux anges? C'est très important. Mon premier maître a été et est toujours, je tiens à le dire, je ne suis pas infidèle, le Sacré-Cœur, le Christ avec son cœur ouvert. Ça, c'est le maître de ma vie, c'est cette conscience christique qui exprime l'amour inconditionnel et qui est là tout le temps, qui m'accompagnera tout le temps, qui n'est jamais rentré en conflit avec le Bouddha, parce qu'il y a très longtemps que j'ai compris, et heureusement ma mère m'a aidé à ça, que toutes les expressions spirituelles se rejoignent à l'unité, l'unité qui les compose. Ces expressions sont juste, voilà, des pays différents, des temps différents, etc. Mais en tout cas, pas du tout une vérité puis plus une autre. Non, il y a une cellule mère de l'ensemble et il y en a pas 36. Donc voilà, pour moi, c'est très important le Christ. Je prie le Christ autant que je peux prier le Bouddha. Je prie la Vierge autant que je peux prier et me relier à l'énergie de Tara. Pour moi, c'est autant que tu es relié aux esprits de la nature, autant que je suis relié et aux esprits de lumière, aux êtres de lumière et à mon guide et aux guides en général et à cet espace de l'au-delà où voilà. Pour moi, tout cela ne fait qu'un. Les différentes sphères également d'existence dont on aura l'occasion de pouvoir parler une autre fois. Avec plaisir. Eh bien, c'est pareil. Ils accueillent en leur état, ces sphères, elles accueillent d'autres êtres, des êtres que l'on qualifie de extraterrestres, qui effectivement sont en dehors de la Terre, mais qui existent et qui sont pas forcément dans une soucoupe volante du tout, et qui existent et qui ont aussi parfois un regard sur la Terre, qui peuvent aider, amener une énergie, mais là c'est des énergies presque inatteignables tellement elles sont puissantes. Mais tout ça existe et tout ça, je pense, si on en prend conscience, même si on n'a pas à utiliser toutes ces choses-là, hein, juste un respect, mais si on en prend conscience, ça nous ouvre la vie, quoi. Ça nous ouvre la vie. Cette vie qui ne finit jamais. Ouais. Rien que de choisir un lieu de vie pour des co-créateurs qui décident de créer des centres et des endroits aussi pour accueillir, parce que ça se fait énormément, de choisir un lieu tiers également, ou de, tu vois, il y a toutes ces créations, ce nouveau monde. C'est ça. Bien sûr, la manière dont on va le construire et aller vers ces terres, c'est la terre qui nous guide, l'orientation, la manière dont ça va être construit. C'est cette écoute-là, tu vois, qui est quand même qui fait pleinement partie de cette création de ce nouveau monde. Sans cette écoute-là, sans cette connexion à ça, de nouvelles créations comme ça ne sont pas possibles. Oui, mais c'est une nouvelle ouverture de conscience générale qui se produit en ce moment. Mais tu vois, par exemple, tu as des précurseurs de ça. Tu as Findorm, par exemple, ce lieu où maintenant on dit Findorm, c'est donc les devas sont là et ailleurs. Mais Findorm a été conçu avec des personnes qui ressentaient justement les êtres de la nature. Donc je crois qu'il y avait une femme dedans qui les voyait, mais les autres non, mais ils les ressentaient. Et donc, ils ont été guidés par les êtres de la nature pour créer le lieu. Les êtres de la nature ont dit, bah là, il faut faire ça, là, il faut faire ce potager, là, il faut faire des fleurs, là, il faut laisser un carré vierge pour que il y ait rien dedans et que ça soit pas dérangeant. Et en fait, on s'est rendu compte qu'à Findorm, il y avait des fleurs extraordinaires qu'il n'y avait pas ailleurs, des fruits phénoménaux, que c'était une terre incultivable à la base, dont personne ne voulait et qui a été vendue pour rien, justement. Voilà, et c'est là, tout ça, ce sont des preuves quand même. Ouais, je me souviens de cette interview dans le milieu du désert de Sedona où cet homme avait pareil cultivé, créé un jardin, etc. Alors que une terre aride, une terre pas du tout au premier regard, en tous les cas propice à tout ça. Et c'est presque miraculeux. Dans le coup, je trouve que c'est émouvant, tu vois, de voir des lieux comme ça parce que ça vibre tellement fort, tellement à un niveau de co-création justement possible. Et c'est là où tu vois, tout cela sont possibles. Bien sûr. Ben oui, c'est ce qu'on appelle nous des miracles, alors que finalement, effectivement, on peut considérer que la vie c'est un miracle permanent
et que au travers de tout ce qu'on peut voir dans cette vie, il y a des tas de fractions de lumière, comme il y a des tas de fractions d'éveil que l'on peut capter et dans lequel on peut être, quoi. Et ça, bien sûr que tout le monde est invité, puisqu'on est là et que l'on est en vie, tout le monde est invité. Ouais. Parce que ce lieu ne ressemblait pas à ça au départ. Je veux dire, juste l'histoire de ce lieu placé dans un cœur lui-même, c'est-à-dire que... Oui, la forme de cet endroit-là, curieusement, elle est un cœur. Ouais, curieusement. Elle est un cœur. Ouais. Ça ne ressemblait pas du tout à ça à l'époque. Tu as dû traverser de nombreuses étapes pour arriver à créer ce lieu et même avoir l'autorisation, même avec le maire, etc., plein d'autres choses pour pouvoir que ce lieu existe. Les choses se sont faites en dehors de la volonté humaine ici. Ouais. Il y a eu des oppositions, des opposants, il y a eu des obstacles comme ça qui ont été balayés presque instantanément. C'était incroyable, quoi. C'était fou. Et à partir du moment où j'ai eu l'idée d'en faire un lieu vraiment sacré et consacré, avec tout ce que ça comporte, eh bien, tout ce dont on a pu avoir besoin est venu tout seul. Tout seul. C'est incroyable. Avec beaucoup de facilité, de cohérence. C'est fou quand on résiste pas et qu'on n'impose pas à quel point les choses peuvent être tellement plus fluides et tellement plus harmonieuses avec notre propre vie. Plutôt que d'essayer d'imposer un point de vue, d'imposer une direction, d'imposer... Je crois que la base essentielle, c'est d'avoir une connexion avec le divin. Le divin, ça laisse une possibilité à chacun d'abord, de ne pas être religieux, donc, de ne être enfermé dans rien du tout, aucun courant spirituel et aucune étiquette même. Parce que bon, c'est vrai, moi j'ai des étiquettes, mais ces étiquettes, je les porte à l'intérieur de moi. Hein. C'est peu importe, c'est des choix de vie. Tu vois ce que je veux dire? Mais tu les portes mais pas je suis au-delà, au-delà de tout ça. Et tout à l'heure, quand tu as évoqué la chapelle christique qui est ici, c'est une manière de montrer que non, il ne doit pas y avoir d'opposition, jamais, dans aucun schéma qui se rattache au divin. Parce qu'au nom du divin, le nom du divin, faire les choses au nom du divin, c'est être dans l'universalité. C'est pas être dans un petit chemin bien fermé. Mais merci de le montrer, d'avoir le courage de le montrer, parce que je connais pas beaucoup de personnes qui l'incarnent, et c'est ça qui est bon de aussi te connaître en chair et en os, et puis de pouvoir faire ces émissions, parce que c'est ça aussi, c'est cette transmission. Là, on peut parler de transmission qui est faite au travers de l'expérience et d'être là et d'en parler et d'être de l'incarner. Oui. Pour moi, c'est pas une transmission, c'est pas une direction à donner ou autre, c'est juste un partage. Voilà, on partage ensemble. Un partage, c'est une transmission. Voilà. D'accord. Voilà, on partage ensemble les choses. On peut même en parler, même avec des oppositions, oui, mais non. Et en parlant, les choses s'ouvrent, tout s'ouvre, tout le temps. La vie, c'est je veux m'ouvrir, dit la vie. À vous de jouer. Petite pratique, Nina ? Oui. Alors, je pense que quand on est dans la nature, il y a plein de choses à faire. Tu as des personnes qui prennent les arbres dans leurs bras, ce qui est un puissant régénérateur, hein, parce que dans l'arbre circule une énergie qui se donne tout de suite et qui se transmet au corps, mais pas seulement, hein, se coucher sur la terre, dans le sable, se baigner. Il y a mille et une manières de capter l'énergie naturelle de la terre. Et les êtres de la terre, eux, vivent dans l'amour. Là, évidemment, comme ils sont beaucoup plus élevés que nous, tout ce qui s'élève plus que nous est dans l'amour inconditionnel. Il y a que nous qui sommes accrochés à voilà. Donc la pratique serait de venir se relier à son cœur. On pose les mains sur le cœur. Non mais vous pouvez y aller. Hein. On pose les mains sur le cœur. Et on essaie de capter les battements de son cœur. Et on sent le cœur. Et si il nous semble que notre cœur est trop loin, alors on le laisse venir, on lui dit mais il y a pas, vas-y, tu peux approcher, n'aie pas peur.
Notre cœur, quelquefois, il a peur de se révéler. Il semble se protéger de cette manière. Mais en lui disant non, non, tu peux venir, regarde, on est tous ensemble, on est en train d'essayer de se relier au meilleur, meilleur de nous-mêmes, meilleur de tout ce qui est. Alors là, il y a quelque chose que j'aimerais que tu expliques, parce que pour que ce soit clair pour tout le monde, battement du cœur, normalement, on le placerait là, sur oui. le cœur physique. Si tu peux réexpliquer toi, et en tout cas ta perception de ce cœur, justement. Pour moi, le cœur d'âme, le cœur d'énergie, il est là. Il est au centre. C'est pas l'organe. Les battements du cœur, on prend son pouls, on sent les battements de son cœur, et quand on met les mains là, éventuellement, on peut sentir. Ou pas, mais on sait que ça bat, en tout cas, évidemment. Mais c'est au centre de nous, notre cœur d'âme. L'organe, il est sur le côté, mais notre cœur d'âme, il est là. Donc, on met les mains et on se relie à notre cœur d'âme. On est tout d'un coup, on devient d'abord en harmonie avec soi-même, et puis on entre en amour avec soi-même. Là, ça fait du bien. Hein, si on prend juste cet instant, prenez cet instant comme nous le faisons nous, d'entrer en amour avec vous-même. Faites juste cette expérience. Respirez. Participez à tout cet élan de vie qui est là à l'intérieur de vous, qui est un appel permanent à votre bien-être. Voilà. Et puis, décidez que vous allez amener à la surface de votre être, et même à l'extérieur, vous allez amener une part de cet amour inconditionnel. Formez une petite coque avec vos deux mains. Petite coque avec vos deux mains, et à l'intérieur de vos mains, il y a une sphère d'amour. Parce que vous avez eu le désir d'extraire de votre cœur une certaine quantité d'amour pour l'offrir aux êtres de la nature, pour l'offrir à la terre. Et vous sortez voilà, c'est illustré, c'est une sphère là d'amour que vous pouvez voir, alors en imagination même. Hein. Bien sûr, l'imagination c'est le début. Hein. Et puis petit à petit vous l'étendez. Vous la laissez grandir comme ça. Et puis quand c'est là, regardez, vos mains, vous les mettez dans les mains des êtres de la nature, dans les mains de l'esprit de la terre, dans les mains des autres êtres, dans nos mains, là, ensemble. On a vraiment dans les mains, et essayez de ressentir ce qui se passe dans vos mains, là, en ce moment. On a vraiment dans nos mains cette perception d'être tenu, guidé, accompagné, aimé par l'esprit de la terre, l'esprit des êtres de la nature, l'esprit du monde, mais un monde différent de celui qui s'exprime extérieurement, surtout actuellement, un monde différent, un monde de réalité. Et on tient la main. Et tout d'un coup, tranquillement, vous vous voyez autour de la terre, tout autour de la terre. On est tous ensemble, là, autour de la terre, en ce moment. On forme tout ce cercle. On entoure la terre, on se tient les mains et on laisse irradier de notre cœur tout cet amour, ce cœur d'âme qui déverse en même temps son amour jusqu'à nos mains, et nos mains qui entourent la terre, comme si on prenait la terre dans nos bras et on lui dit « je t'aime ». Et elle nous le rend bien, en quelques instants, juste comme ça, quelques secondes, 3 secondes. Voilà, on ouvre les mains et on revient dans notre terre corporelle, c'est-à-dire au centre du ventre, entre le pubis et le nombril, on met les mains au centre de notre ventre, c'est notre terre corporelle. Le lieu de la terre corporelle, là où les choses sont créées, les êtres sont créés, les êtres vivants, là où on les abrite quand on est une mère, voilà. Et c'est comme une autre bénédiction que l'on se donne à soi-même, ces mains qui se mettent, on a conscience que là, dans notre corps, vit l'énergie de la terre qui nous soutient et toutes les autres formes d'énergie dont on a besoin pour vivre sur cette terre. Voilà. Super. J'adore cette connexion entre l'extérieur et le monde intérieur. Parce que ça part tellement en vastitude, et à l'intérieur, ça
C'est la même chose, ce microcosme voilà. intérieur. Oui, microcosme, macrocosme. Ouais, c'est merveilleux. Ouais. Merci pour cette Merci belle pratique à faire et à refaire jusqu'à la saison 2, puisqu'on se retrouve pour l'épisode 1 de cette saison 2, très rapidement après cette diffusion. Avec un tout autre paysage, de nouvelles conversations, de nouvelles énergies, et puis de nouvelles énergies, bien sûr, parce que là les choses bougent très très vite en ce moment. Et voilà, nous sommes amenés à revivre. C'est marrant parce que c'est comme si on était amené à revivre encore des rencontres rencontres de vie passée, des rencontres marcher sur certains lieux. Les mémoires se réveillent, tu vois, les dons, capacités en tous les cas se réveillent. Tout ça est en train dans ce moment de prendre place dans notre vie, tout à fait. Et puis activé. Oui, et puis après aussi puisque ces émissions se veulent pratiques avant toute chose d'ailleurs, de manière à ce qu'elles soient profondément utiles, aussi de parler ensemble de tout ce que l'on va pouvoir mettre en forme en nous pour acquérir les qualités nécessaires qui, d'une part, rendent la vie heureuse, mais d'autre part, nous permettent d'accéder, maintenant qu'on a parlé d'une manière générale de médiumnité, des guides, etc., de pouvoir poursuivre comme une sorte d'étude, mais d'étude ludique aussi, parce que ça nous est autorisé. Hein. On peut vivre en joie avec toutes ces pratiques, au contraire, c'est même ce qu'il faut. C'est ce qui nous est dicté. Il y a beaucoup de joie. Voilà, et de pouvoir voir comment on peut se donner les moyens maintenant de manière très concrète pour accéder à davantage d'ouverture de conscience de notre part et en même temps de vivre notre réalité. Ouais, en se sentant guidé, relié, connecté. C'est ça. Branché. Ouh, passionnant tout ça. Merci beaucoup, Davina. Merci à toi, Lilou. Et merci du fond du cœur à vous, chers co-créateurs, qui rendez cette émission possible. Merci pour vos partages, pour vos commentaires, pour vos encouragements, pour votre feedback. Merci pour tous ces beaux moments qui a fait de cette saison une saison exceptionnelle. Magnifique. Qui est bien au-delà de ce à quoi l'information qu'on a reçue toutes les deux respectivement, tout s'est déployé encore plus incroyablement, pas sans difficulté, pas sans accroc, c'est sûr, mais on en ressort grandi et comme plus fort, comme nous tous, plus fort. Et puis merci pour votre présence toujours, parce que sans votre présence, ça n'aurait pas lieu d'être. Hein, donc voilà, merci d'être là. Merci, on vous embrasse très très fort. Au revoir. Et à bientôt pour la saison 2. Gros bisous, à très vite. Au revoir. Au revoir. Changement de vie. Nouveau défi. Éveil des consciences. Un rendez-vous d'expérience.